Bonjour tout le monde. On va faire une capsule cette fois-ci qui va aborder la question du nom du parti. Pourquoi avoir choisi ou déterminé comme nom de parti le nom Parti nationaliste chrétien? Il y a plusieurs personnes qui m'abordent et me posent la question pourquoi chrétien ajouté au nom du parti comme qualificatif à nationaliste. Donc on va l'aborder ici dans cette capsule-là. On va commencer tout d'abord en parlant du mot nationaliste, en définissant le mot nationaliste. Qu'est-ce que le nationalisme? D'abord, on sait que ça vient de nation. Qu'est-ce qu'une nation? C'est une communauté d'esprit, une communauté historique qui est enracinée dans un territoire ou qui peut avoir ce qu'on appelle des expatriés ou des diasporas, mais qui ont une même origine, une même, je dirais, façon de penser, une même culture. Les Canadiens français forment une nation, c'est pas niable. Ça a été détourné, ça a été occulté avec, suite à la Révolution tranquille, on peut dire, avec la québécitude, comme ils disent. C'est que là, les Canadiens français ils ont disparu, puis ils ont laissé place à une notion civique, communautariste, qu'on appelle les Québécois. Québécois qui inclut n'importe qui, n'importe quoi, qui est domicilié sur le territoire dit québécois. Donc ça, c'est une approche communautariste, c'est du nationalisme civique, c'est une fraude intellectuelle. Nous, au Parti nationaliste chrétien, le nationalisme, on le définit de façon culturelle d'abord. C'est-à-dire que les Canadiens français forment la nation. Donc, lorsqu'on envisage des politiques nationalistes dans un point de vue canadien-français, c'est que nos politiques, nos représentants politiques, on les mandaterait. Nous, le parti, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est d'appliquer des politiques qui visent à l'épanouissement matériel et spirituel de notre nation, d'abord et avant tout, sans pour autant vouloir nuire aux autres. C'est pas ça la question. Le nationalisme, c'est pas une question de haine, qu'il soit ethnique ou culturel. Il n'y a pas de haine là-dedans. C'est d'abord et avant tout, nos politiques, elles soient dirigées vers la population de la nation, vers les sujets, je pourrais dire, de la nation, sujets nationaux, que ce soit en santé publique, que ce soit en éducation, que ce soit la politique, les finances, finances publiques, politique monétaire, que ce soit les politiques culturelles, que ce soit les politiques d'immigration, qu'ils soient envisagés de façon à ce qu'ils bénéficient à la nation. C'est ça, être nationaliste. Contrairement à actuellement, nos politiciens, nos partis politiques, tous partis confondus, appliquent des politiques qui sont au bénéfice des intérêts dits mondialistes. On le voit là avec le délire covidique, là, avec l'imposture de la pandémie. C'est des politiques qui émanent de l'OMS, qui est une agence, donc un ministère de l'ONU. Ça, c'est des politiques mondialistes qu'on applique, là, tout parti confondu, puis à tout échelon politique confondu, soit au niveau provincial ou fédéral. Ce ne sont pas des nationalistes qui sont au pouvoir. Et je vous dirais même plus que ça. Le Parti québécois qui adhère, qui endosse ces politiques-là de la CAQ, puis le Bloc québécois fédéral qui endosse les politiques du gouvernement Trudeau, Parti libéral, ce sont des imposteurs, ce ne sont pas des nationalistes. D'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes, ce sont des nationalistes civiques. C'est encore là une fraude intellectuelle. C'est lorsqu'on parle de nationalisme civique, c'est du communautarisme. C'est n'importe qui installé sur le territoire, domicilié sur le territoire, devient un citoyen, peu importe ses origines ethniques, puis peu importe sa culture. L'origine, c'est une chose, mais ensuite à ça, même pas obligé qu'il y ait d'intégration lorsqu'on parle de nationalisme civique, comme le font le Parti québécois. Eux vont dire que ce sont des interculturalismes, mais ça reste. C'est la même chose. Tu te promènes à Montréal, il n'y a aucune différence dans le résultat des politiques interculturalistes du Québec ou multiculturalistes du fédéral. C'est exactement les mêmes résultats. C'est une imposture intellectuelle de faire une distinction entre inter ou multiculturaliste. Donc, ce qui s'oppose à ça, c'est le nationalisme. Nous, comme Canadiens français, nous formons un groupe ethnique, un groupe culturel enraciné dans le territoire. On a construit ce pays-là, on a bâti ce pays-là. Je parle de nos ancêtres, je parle de nous qui ont poursuivi la construction, la réalisation de cet État-là, de cette société-là. Donc, c'est à nous de reprendre en main, de reprendre les règnes, le contrôle de nos politiques. Ça, c'est le nationalisme.
Donc, je pense que j'ai fait le tour assez bien de la question, je crois, en tout cas, du moins. C'est faire vraiment une nette opposition entre le mondialisme et le nationalisme. Qu'est-ce que le nationalisme? C'est qu'on a des institutions dont l'Assemblée nationale à Québec, elle nous appartient, c'est à nous. Il faut se la réapproprier. Et à partir de là, on applique des politiques monétaires, des politiques fiscales, des politiques d'immigration, des politiques économiques, des politiques en santé publique, des politiques de délai climatique, là aussi, il faut le régler. Il faut faire ça ici, là, à Québec. C'est ça le nationalisme. On va l'aborder plus en profondeur lorsqu'on épluchera les objectifs du parti. Là. Vous allez le voir clairement, qu'est-ce que le nationalisme, concrètement, en tant que politique. Maintenant, le chrétien. Pourquoi chrétien après nationaliste? Pourquoi avoir inséré le mot chrétien à un autre parti? C'est très simple. On regarde l'histoire de l'Occident depuis 2000 ans. Notre civilisation, c'est une civilisation chrétienne. Personne ne peut le nier. Notre calendrier est chrétien. Pâques, Noël, c'est des fêtes, que tu sois religieux, pratiquant ou pas, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de notre culture. Il y en a qui veulent nous empêcher de célébrer ces fêtes-là, de se réunir. On l'a vu, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, pas de Pâques, ça fait 2 ans que Noël est ordinaire, il est limité. L'Église catholique, qui est universelle, catholique, ça veut dire universel, elle promet le salut des âmes, la liberté à tout individu, toute race, toute nation confondue. Par le baptême, le Christ roi, je dirais qu'il est l'idéal à atteindre, et est promis à tout le monde. Je ne veux pas faire de théologie, là. Je reste que je suis de culture chrétienne, je concède, je ne suis pas le plus pratiquant des catholiques, mais je respecte l'Église catholique pour ce qu'elle a fait dans le passé. Je sais que présentement, elle est infiltrée. Comme l'État, il y a un deep state au sein de l'Église, on le voit très bien. Depuis Vatican II, on voit très bien que l'Église ne travaille plus pour le Christ. Elle n'œuvre plus pour le Christ. Est infiltré, comme je viens de le dire. Il y a des organisations qui souhaitent sa disparition, qui souhaitent son effacement total. Puis c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'avenir de l'humanité, ça. Parce qu'il n'empêche. L'Église n'a jamais été esclavagiste. L'Église a toujours prêché la liberté des hommes et des femmes, bien sûr. L'esclavage, par contre, ça fait partie de livres, okay, de guides, soi-disant religieux, d'autres religions, qui ont eu pour objectif, puis qui ont encore pour objectif, de mettre en esclavage l'humanité, puis de s'ériger au-dessus des nations. Tantôt, ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que, je l'ai peut-être abordé un peu, en disant que les nations devraient, comme la nôtre, être autonomes, être indépendantes, avoir le droit sur le plan temporel, avoir le droit, on a la légitimité de s'organiser et de se diriger nous-mêmes sans faire obstacle aux autres nations, sans faire obstacle à l'épanouissement des autres nations. Sur le plan temporel, l'ordre naturel souhaite que chaque famille s'organise elle-même. Après ça, des familles élargies s'organisent elles-mêmes. C'est normal. Mais sur le plan spirituel, l'Église catholique, elle nous met tous sur le même pied d'égalité. Toutes les races, toutes les nations. Par contre, comme je viens d'aborder, il y a d'autres religions qui ne le souhaitent pas. Elles sont nées. Il y a eu on a eu avant l'Église, avant le catholicisme, il y a eu ce qu'on pourrait appeler le judéo-mosaïsme. Ce que les justes, les prophètes attendaient un sauveur, c'est une religion, on lit l'Ancien Testament, c'est exclusif, c'est très racialiste, c'est très ethnocentré. Mais est arrivé un personnage historique, on a appelé Jésus de Nazareth. Il venait de Galilée en réalité. Puis lui est arrivé, il a dit non, ça ne marche plus. Là. La promesse de salut, elle s'adresse à tout le monde, à toutes les nations, à tous les gentils. Ils l'ont crucifié justement à cause de ça. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens qui le dénonçaient.
Les scribes, les journalistes de l'époque, hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce que ça veut dire, les scribes. Ceux qui manipulaient l'opinion publique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Seigneur en question a dit Seigneur, Dieu pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font, dans ce sens qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont assez brainwashés. Même à l'époque, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais peu importe, pour revenir à aujourd'hui, ben plutôt, on va revenir à la naissance de l'Église. Au même moment que naissait l'Église, est venue au monde une autre forme de judaïsme, de judéo-talmudisme, en opposition avec l'Église. Ça fait 2000 ans que l'Église a un ennemi. Les mondialistes, là. Le messianisme juif, le messianisme talmudique. On dit juif, mais en réalité, c'est plus de judaïsme. Le vrai judaïsme, c'est le christianisme qui n'a hérité en réalité. La promesse, elle s'est réalisée. La promesse de salut s'est réalisée avec le sacrifice de Jésus de Nazareth, dit Jésus-Christ. Faire une histoire courte, toujours, là, je ne suis pas théologien, là, gars. Je le conseille, je ne suis pas théologien, mais je comprends un peu l'histoire. Là. Donc, depuis 2000 ans, il y a un conflit. Puis c'est comme des vases communicants. Lorsque l'Église catholique est en force, le judaïsme est sous contrôle. Donc, le spirituel est en force, puis le matérialisme judaïste est sous contrôle. Puis lorsque le contraire, lorsque le judaïsme et son matérialisme est en puissance, le catholicisme ou le christianisme de façon générale est enchaîné. Puis lorsque je parle de judaïsme talmudique, ça y inclut le communisme. On le sait que le communisme, tous les penseurs, tous les dirigeants, les têtes fortes du communisme des 150 dernières années, ce sont des talmudistes. Ce sont des gens qui sont issus de cette communauté. Je ne sais pas si la vidéo va durer sur YouTube, mais c'est ça la réalité. Des livres là, qui abordent la question, j'en ai des dizaines. J'en ai des dizaines. C'est des livres théologiques. Ça parle de théologie. Tu as des livres historiques aussi qui vont parler sur le plan historique de l'Union soviétique, la Russie bolchevique. Quel type est en arrière de ça? Quelle banque juive est en arrière de ça pour financer ça? Pour rappel, c'est 30 millions de morts, ça. Hein? N'oubliez jamais ça. C'est 30 millions de morts de 1917 à 1947. L'Holodomor en Ukraine, une famine organisée, planifiée par les bolcheviks juifs, c'est 7 millions de morts. Les mères sacrifiaient des enfants pour nourrir d'autres enfants. Tout est répertorié, tout est accessible. C'est pas du délire, ça. C'est la réalité. C'était nos alliés à nos démocraties libérales. Okay? Dont nos politiciens et nos dirigeants étaient tout au courant de ça. Là. Étaient tout au courant de ça. Là. Donc, pourquoi le christianisme, ça vient de là. Il dit, il faut défendre notre culture. C'est pas moi qui va vous dire de retourner dans les églises, je vous le dis là, présentement, même l'Église catholique est discutable, est questionnable. Il existe d'autres courants au sein du catholicisme qui sont plus proches, je vous dirais, de l'origine ou de la vérité. Là. Encore là, si je parle de vérité, c'est comme si je prends mon chapeau de théologien, mais je ne suis pas théologien. Là, moi, présentement, là, je me suis pris un parti politique. Mon combat va sur le terrain politique. Mais ce que je vous dis, c'est que le christianisme, il faut le défendre. Un autre exemple, l'Assemblée nationale, le crucifix qui est au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale, il a été enlevé juste avant le début du coup d'État sous fausse bannière de crise sanitaire. Le coup d'État communiste, là. Hein, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que François Legault avait promis qu'il ne toucherait pas. Puis finalement, il l'a enlevé. Okay? C'est lui qui se disait nationaliste, ce gars-là. C'est le parti qui se disait, qu'on nous faisait croire être nationaliste en 2018, lors des dernières élections provinciales. Puis c'est le premier traître hypocrite qui l'a enlevé. C'est pas un hasard, c'est du... regardez, arrêtez-vous au symbole, là. C'est lourd en symbole. Là. Donc, comme je vous dis, moi, je fais Hamad Script, là, je pars de même, là, puis j'enregistre. Ça fait 15 minutes. Je vais vous revenir avec le programme, prochaine capsule. On se reprend.